Que faut-il retenir du reste de l'actualité? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. Immer mehr Migranten ziehen an die türkisch-griechische Grenze. Gelockt durch Ankaras Versprechen. On commence avec l'équipe allemande d'Euronews qui revient sur les suites de l'ouverture des frontières par la Turquie pour laisser passer les migrants. Objectif d'Ankara, faire pression sur les Européens dans le dossier syrien. Et certains n'apprécient guère la méthode. Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a notamment dénoncé le chantage de la Turquie. Pendant ce temps, la Grèce s'est placée dimanche en état d'alerte maximale pour protéger ses frontières face à l'afflux de plusieurs milliers de migrants. Die EU muss reagieren, doch über das Wie wird noch gestritten. Ai, mãe. As chuvas torrenciais no Rio de Janeiro provocaram a morte a pelo menos 4 pessoas. L'équipe portugaise d'Euronews revient de son côté sur les conséquences des inondations à Rio de Janeiro, au Brésil. Au moins 4 personnes sont décédées après le passage de fortes pluies. En tout, des centaines de personnes ont été touchées selon des médias locaux. Le pays a subi plusieurs épisodes de fortes pluies au cours des derniers mois. En janvier, plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort dans le sud-est du Brésil. Morreram na região de Minas Gerais e em Espírito Santo. 15 años después, la banda presidencial vuelve a la derecha. Enfin, le service espagnol revient sur l'investiture de Luis Lacalle Pou comme président de l'Uruguay. Fils de l'ancien président Luis Alberto Lacalle, cet avocat de formation devient à 47 ans le plus jeune président uruguayen depuis la fin de la dictature. À la tête d'une coalition allant du centre-droit à la droite ultra-conservatrice, il a été élu en novembre dernier en promettant une réduction du déficit public et des mesures dans les domaines de la sécurité et de l'éducation. De bloques ideológicos existentes en América Latina.